C'est que Jean-Claude Pontel ne contrôle pas ces manifestations, il les subit. Je revois toujours, quand ça devenait violent, sa tête rentrant dans les épaules et ses airs de chien battu. Un autre exemple. Marcel Voulon, qui était un jeune voyant, tout à fait sympathique, passionné de sport automobile, etc., vient un soir nous rejoindre au restaurant de l'avenue du Prado avec un costume extrêmement clair, un peu analogue à une veste que j'avais moi-même, donc je remarque le détail. Le soir, nous quittons ce restaurant, nous étions une quinzaine, nous partons en voiture, chacun serait parti dans diverses voitures, et Marcel Voulon se met dans la voiture avec le docteur Marc Anthony. Je constate que Marcel Voulon a sa veste tachée d'encre rouge. Je ne dis rien, mais Marc Anthony s'en aperçoit aussi, il se précipite parce qu'il me dit, mais tu imagines, s'il est taché comme ça, ce qu'il y a dans ma voiture? La voiture était intacte. Jean-Claude Pontel, son pantalon blanc, avait une tache. Chez moi, Marcel Voulon m'avait accompagné. Je lui dis, enlève ta veste. La veste était tachée, bien sûr, la doublure intacte, sa chemise était tachée, son tricot de peau n'était pas taché et sa peau était tachée. Alors je retourne les manches de la veste qui étaient lacérées. Ce sont des phénomènes paranormaux, des phénomènes d'ordre parapsychologique. Et c'est dans cette voie que je m'engageais. J'étais persuadé qu'il s'agissait un peu ce qu'on vit dans les lieux dits hantés. Nous en avons évoqué quelques-uns dans notre cassette, les lieux hantés. Mais c'est une voie que j'ai suivie scrupuleusement jusqu'à un certain moment. Après, on s'en est rendu compte bien plus tard, c'était Jean-Claude qui déclenchait le tout, quoi. Une fois qu'on était seul, sans Jean-Claude, il ne se passait rien. Moi, il ne m'est jamais rien arrivé lorsque j'étais pas avec Jean-Claude. Il me semblait que, certaines fois, pas toujours, au moment où des manifestations allaient se produire, il me semblait que Jean-Claude perdait, à mon avis, une certaine... perdait de l'énergie. Voilà, une fois il était sur le fauteuil, on parlait normalement, bon, on écoutait des disques, et puis il me dit quelque chose va se produire. Alors il était comme ça, il s'est un peu... on aurait dit que, oui, qu'il y avait de l'énergie qui sortait de lui un peu. Et il a fermé les yeux un peu, il a mis la main sur son cœur, et à ce moment-là, j'avais un coupe-papier. Bon, coupe-papier est tombé. Ensuite, c'est ce qui tenait le micro-sillon, vous savez, qu'on met au milieu, l'axe, voilà, qui s'est enlevé et qui est tombé. Ensuite, c'est le disque lui-même qui s'est envolé. On était un petit peu en train de regarder tout ce qui pouvait bouger ou pas. Et j'avise à un moment donné sur une conduite de gaz la manette de fermeture du gaz. Ah, du radiateur à gaz. Du radiateur à gaz, la manette de fermeture. Parfaitement. Et cette manette avait un trou autour duquel il y avait une sorte de petit cavalier en fer, en ferraille, qui pouvait battre et qui était susceptible donc de partir ou de bouger tout seul. Et effectivement, toujours selon notre méthodologie, on observait cela. Et à un moment donné, je dis, mais ça, on ne l'a pas regardé. Au moment où je vais pour dire, ça, on ne l'a pas regardé, l'objet disparaît, on entend un bruit ailleurs, et il s'était rematérialisé ailleurs. Ça, c'était extraordinaire. Tout à fait. Voilà. Et c'était ça, cette espèce de concomitance entre le fait de s'attendre à quelque chose, et puis tout à coup, il se passe quelque chose. Comme si on était en fait, au moment où on vivait avec Jean-Claude Pontel, sur deux plans. En fait, deux plans. Un plan d'observation proprement dit, et chevauché par un autre plan où quelqu'un, ou quelque chose, ou une force tire les ficelles. J'en veux pour preuve le fait que lorsque l'on a essayé de faire de la caméra, et à l'époque la vidéo n'existait pas encore. Ah oui, c'était René Chevalier. Voilà. Toutes les caméras bloquées. Alors, tout cela, c'était intriguant. Et un jour, j'ai eu une certaine angoisse. Jean-Claude Pontel et je crois que c'était Georgie, Pierre Georgie, et peut-être Lucette, qui était sa fiancée à l'époque à Jean-Claude, sont venus me voir vers 5 h de l'après-midi, et il était visiblement angoissé, extrêmement ému. Je me suis dit, ça y est, un drame est survenu. J'avais toujours peur que ces phénomènes dégénèrent. Et puis non. Là, j'ai réalisé que, en voulant faire des recherches parapsychologiques avec ces phénomènes, je me fourvoyais, mais de bonne foi. Pourquoi?
Parce que la parapsychologie n'était qu'un épiphénomène qui venait se greffer là-dessus, mais qui n'était pas dû à des pouvoirs paranormaux qu'aurait possédé en exclusivité Jean-Claude Pontel. Il y avait autre chose. Il avait fait d'étranges rencontres. Il avait rencontré d'étranges personnages. Des personnages apparemment de chair, comme vous et moi. Et en particulier, leur première rencontre très étrange à la gare Saint-Charles. Alors Jean-Claude, ce quartier de la gare Saint-Charles, depuis 68, je crois. 1967, fin 67. 67 hein. a bien changé. Oui. Le sol a été rehaussé. C'était ici, oui. Et c'est ici que quelque chose d'étrange s'est passé. C'était pas le début, mais c'était vraiment un élément crucial qui allait déclencher beaucoup de choses. C'est exact. C'est là que s'est matérialisée la pomme avec le décapsuleur. Et il y avait un message qui donnait rendez-vous sur les quais de la gare, où je me suis rendu, donc, puisque je devais prendre mon train pour Toulon. Voilà, nous sommes dans le hall de la gare Saint-Charles Oui. et nous approchons du quai de Toulon, là où s'est produite la fameuse rencontre. C'est là que on m'a fait prendre du retard, d'une part pour que j'attrape un certain train. C'était pas le train que je prenais d'habitude. Et 3 personnages, si mes souvenirs sont bons, sont venus me parler des Jeux Olympiques de Grenoble, qui allaient avoir lieu en 1968. Et ils m'ont dit que nous ne nous inquiétions pas, c'était pas utile de s'inquiéter à l'époque. Alors pour tenter d'en savoir plus, nous avons demandé à notre ami Daniel Huguet, avec qui je travaille depuis une vingtaine d'années, de soumettre Jean-Claude Pontel à une séance d'hypnose, ce qu'il a fait. Je voudrais quand même préciser qu'une séance d'hypnose, ça ne se fait pas comme ça. Ça dure des heures de préparation, souvent. Alors ne vous étonnez pas d'avoir un raccourci dans cette vidéo, parce que pendant 1 heure, on n'allait pas dire vous avez la tête lourde, vos yeux se ferment, etc. Tout ça, on n'en a rien à faire. Ce qu'il faut, c'est aller au fait. Et nous allons aller au fait. À propos d'une bague, qui est la mienne, va se produire quelque chose. Cette bague, quand j'arrive chez moi, je l'enlève et au-dessus de la télévision, il y a un logement où je dépose ça, ma montre, etc. Je prends ma douche, nous dînons, etc. Et le lendemain matin, pour me rendre chez Jean-Claude Pontel, où nous tournions la suite de ces événements, je tends la main pour prendre la bague, elle n'est plus là, j'en conclus que ma femme a dû la mettre ailleurs, ce qui ne lui est jamais arrivé. Elle me dit, mais pas du tout, elle est où tu l'as déposée hier soir. Elle n'y était plus. Alors en plaisantant, elle me dit, tu sais, c'est peut-être Jean-Claude Pontel qui la rendra. C'était déjà arrivé ce genre de choses, pas avec des bagues. Et j'arrive donc chez Jean-Claude Pontel, et je lui dis, tu as ma bague? Alors il me dit, quelle bague? Et je lui explique, la bague que j'avais, non, disparue. Bon, nous commençons avec Daniel Huguet. Alors comme des manifestations se produisaient régulièrement chez Jean-Claude ou ailleurs, nous avons voulu, par précaution, faire un panoramique, c'est-à-dire filmer tout autour de la pièce où nous nous trouvions, afin de savoir que tel objet était là et tel autre était ailleurs. S'ils avaient bougé, nous aurions pu, grâce à l'image, le restituer à sa place. Mais c'est autre chose qui s'est passé. En agrandissant, on voit que la main de Jean-Claude Pontel est nue. Il n'y a pas de bague. Le plan qui suit est filmé très peu de temps après, disons 5-10 secondes maximum. Ici, on ne parvient pas à voir si la bague est là ou non. Mais Daniel Huguet passe entre la caméra et Jean-Claude. Regardez, la bague est là. Nous l'avons récupérée, du moins je l'ai récupérée. Mais revenons à la séance d'hypnose. On vient du restaurant, c'est la fin de matinée. C'est une pomme, c'est dans une pomme. Dans une pomme? Et qu'est-ce qu'il y a dans une pomme? Il y a un bout de fer qui dépasse, une ficelle et un papier. Et il y a rendez-vous à la gare Saint-Charles ce soir. D'accord. Bon, quand tu es à la gare, tu me dis, il y a une personne, 2 personnes, je sais pas, j'ai pas Il y a vu. un train qui est arrêté. Il y a un train qui est arrêté, oui. Mais c'est pas celui que je vais prendre. C'est pas celui-là. Et là, Il y a encore une pomme qui tourne. Non, c'est une orange peut-être. C'est une pomme, une orange.
C'est là que ça se manifeste, qu'il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule, ou quelqu'un que j'aperçois à ma gauche ou à ma droite, je ne me rappelle pas. Et on me touche, ça c'est sûr qu'on me touche. Il y en a un qui est derrière moi, il y a une personne derrière moi, il y a une personne de chaque côté, une personne derrière moi. Ouais. Avec un chat. Avec un Un chat. chat.